Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur des news agricoles. J'espère que vous allez bien en ce moment. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne dernièrement grâce aux vidéos sur les manifs agricoles. On va parler un peu du Mercosur et j'en passe. Et oui, ça vient de tomber aussi. Après, je vous montrerai la vidéo du Sénat qui en parle que ça a été abrogé. Mais là, je viens de tomber sur une news du Sénat qui est un peu. Ils aiment bien mettre un peu de l'huile sur le feu. L'accord de libre-échange avec le Mercosur et un bon accord assure l'eurodéputé socialiste portugais. Aïe, galamba. Mais disons que ça promet. On va lire un peu qu'est-ce qu'il dit dans ce board, dans ce truc, mais je crois que ça va être encore. Ça va être beau, dis donc. Le J20 se tenait cette semaine au Brésil a été marqué par une accélération des discussions autour d'accords de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne, même si à ce stade, le J27 les 27 membres sont toujours divisés. La France est-elle isolée? Qu'est-ce que en pensent ses partenaires? En débat ici. L'Europe est sur France 24, LCP et Public Sénat. L'Union européenne s'apprête à signer un accord de libre-échange le plus important de son histoire avec le Mercosur qui rassemble le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et la Paraguay et la Bolivie. Cette levée des droits douaniers sur de nombreux produits concernant plus de 60 millions de consommateurs, ouais, des deux côtés de l'Atlantique, représentant 45 milliards d'euros d'échanges commerciaux, une aubaine pour certains et un contresens pour les autres. Les 27 membres de l'Union européenne sont divisés. Et ouais, on peut dire que c'est assez divisé. Parce que j'ai envie de vous dire, depuis les manifs agricoles, ça n'a rien fait que d'empirer. Mais bon, ce que je vois. Créer un grand marché qui sera régulé. Cet accord avec le Mercosur est un bon accord, estime Francisco Assis, eurodéputé socialiste portugais interrogé dans l'émission Ici Europe sur France 24, LCP et Public Sénat. C'est d'abord un bon accord, le plan politique, car l'Union européenne a besoin de rompre son isolement et d'améliorer ses relations avec d'autres régions du monde. Ensuite, c'est un bon accord économique qui va créer un grand marché qui sera régulé. L'Allemagne, l'Espagne, le Portugal figurent parmi les États européens qui poussent pour la signature de ce traité, avec l'espoir de doper leur exportation après plus de 20 ans de négociations. C'est la dernière occasion de signer cet accord, sinon les Sud-Américains nous remercieront et auront du commerce avec les Chinois. Ah d'accord, c'est juste une. Après, dans le truc, ça parle du climat, j'en passe. Mais après, il y a aussi le Mercosur, alors qu'une guerre commerciale profite avec les États-Unis. C'est vrai qu'en ce moment, avec Trump et tout, ouais, c'est vrai que ça risque de faire un peu. Mais bon, ça, j'ai pas envie d'en parler. C'est pas le sujet de base de la vidéo. Hop, hop, on va mettre ça. Voici le résultat du scrutin sur la déclaration du gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur. Nombre de votants 555. Nombre de suffrages exprimés 554. Majorité absolue 278. Pour 484, contre 70. L'Assemblée nationale a approuvé la déclaration du gouvernement. Prochaine séance ce soir à 22h sur un débat débat sur le thème politique. Voilà ceux qui ont voté pour la majorité des 400, presque 500 et 70 contre. Je voudrais bien voir des mecs qui étaient 70 contre, histoire qu'on rigole, parce que je crois que ça doit être le RN et tout. Comme par hasard. Mais bon. Faut pas s'étonner de rien de toute façon dans ce système un peu corrompu. De prise en charge de la dépendance. La séance est levée. Je vous remercie.
Mais dans la mesure où le Parlement s'est déjà... Non, mais c'est sympa aussi, je suis tombé sur une petite vidéo aussi au passage, en gros, mais à quoi sert de voter à Paris un texte qui est décidé à Bruxelles et selon lequel l'Assemblée s'est déjà prononcée? C'est un texte qui n'existe pas, qu'on nous montre le texte Mercosur demande c'est des Corsons. Après, on aura aussi Sandrine Rouissel qui va nous balancer un peu son sympa aussi. prononcé en juin 2023 et où on sait que le président de la République est contre. À quoi il sert ce vote? Mais il est contre quoi? Contre un texte qui n'existe pas? Qu'on nous montre le texte. Où est-ce qu'on en est des négociations? Ça fait 25 ans que ça dure. Vous voyez? Et donc, je suis intervenu ce matin en conférence des présidents. Et la quasi-totalité des présidents de groupe ont approuvé ce que j'ai dit. Alors, je disais, mais sur quoi on va voter tout à l'heure? Voilà. Et y a-t-il un texte? Et s'il y a un texte, qu'on nous le donne. Quel est l'état actuel des négociations? Voilà. Alors, attendons la déclaration gouvernementale. Merci beaucoup. Madame Rousseau, bonjour. À quoi ça sert de voter pour ou contre le Mercosur, sachant que c'est un débat européen, que le Parlement français s'est prononcé il y a un an et qu'on sait que le président est contre? À quoi il sert ce vote? Alors déjà, on sait que le président est contre. Je vous trouve un peu audacieux parce que c'est la première fois qu'il s'est exprimé en contre, alors que ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a des discussions sur le Mercosur, que le président de la République n'a jamais demandé à revoir le mandat qui était donné à la Commission européenne pour réviser les bases de la négociation et qu'aujourd'hui, il pourrait essayer de chercher une minorité de blocage à l'intérieur de l'Europe. Ce vote est très important parce que ça permettrait de dire que l'Assemblée nationale française n'est pas d'accord avec le Mercosur tel qu'il est aujourd'hui et donc d'obliger Emmanuel Macron à demander une renégociation. Oui, c'est l'Europe qui décide, c'est pas la France. Enfin, c'est pas le Parlement français en tout cas. Oui, mais si un pays comme la France s'y oppose par sa représentation nationale, ça met quand même un coup de frein à cet accord de libre-échange qui doit absolument non pas être renégocié, mais s'arrêter. Sauf que le Parlement s'est déjà prononcé en juin 23. Oui, mais là, c'est avec la crise agricole. Et en fait, c'est maintenant qu'on voit les effets. Mais ceci dit, nous, notre position a toujours été constante là-dessus. Sur cette Donc voilà, agricultrice hop, on est parti aussi sur ça aussi. Je suis tombé sur ça aussi au passage. Attendez. En 1960, la France comptait plus de 2 millions de paysans, 22% de la population. Aujourd'hui, à peine 400 000, soit 1,5 de la population. Les chiffres accord européen. Aujourd'hui, le Mercosur risque de finir et de détruire le pays, la paysagerie française, patrimoine. Ah, c'est vrai que l'agriculture va prendre tarif. De toute façon, on voit les chiffres en chute, mais bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai, comme diraient certains. sur cette agricultrice c'est vraiment le cri du Ah, c'est le cri du cœur. Hein. le cri du Et désespoir, la déception. le Ouais. cri du désespoir et qu'on ressent nous aussi parce que en 1960, vous savez combien il y avait de paysans en France? Il y avait plus de 2 millions de paysans en France et représentaient 22% de la population. Aujourd'hui, ils sont à peine 400 000, ils représentent 1,5%. Il y a eu déjà le CETA, c'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui, malheureusement. C'est tout ce qu'on a pu signer au niveau de l'Europe, de cette libre-échange, de cette mondialisation, qui ne voyait pas l'intérêt aussi de la paysannerie française. Et puis cette surtransposition des normes et l'absence aussi de réciprocité des normes. C'est quand même scandaleux. Tout ce qu'on importe dans notre pays qui ne respecte absolument pas les normes qui s'appliquent à nos agriculteurs. Et puis aussi, c'est quelque chose de nous-mêmes aussi, c'est quelque chose de France, si je puis dire. Hein. C'est nos paysans, c'est nos terroirs, c'est ce qui a façonné notre pays, c'est notre identité. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement sur un article que les Allemands se moquaient de nous. Ils disaient, mais les Français, en fait, c'est des petites exploitations et puis ils sont attachés à leur identité. Ben oui, on y est attaché. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut avoir en ligne de mire et de choses extrêmement importantes, c'est qu'on veut absolument préserver cette exception à la française, ce terroir aux Français, ce qui fait que la France est singulière. Oui, c'est ça qui est fondamental en fait, parce qu'il faut faire attention aussi sur la question. Paris Hilton, vous connaissez bien le monde agricole. Bon, après, pour finir sur cette petite vidéo, on va se taper un sketch des Guignols avec l'histoire des OGM. Ça va être assez sympa. Ça va être très très goldé au passage aussi. Que même moi, ça, quand j'ai vu une première fois, je dis oh, ça doit être des conneries, mais en fait, non, en fait. Ils avaient encore bien pré-shot leur coup.
Paris Hilton, vous connaissez bien le monde agricole puisque vous avez joué dans The Simple Life aux côtés de Nicole Richie, la fille de Lionel Richie. Ouais, on s'est éclaté avec Nicole. Un jour, on n'a pas une vache en fluo. Oui, c'était aux États-Unis où les OGM sont autorisés. Est-ce que vous avez déjà mangé du maïs transgénique? Je sais pas si j'en ai déjà mangé, mais en tout cas, j'en ai sûrement déjà bu. Et ça existe, l'alcool de maïs? Oui. Alors c'est sûr, j'en ai déjà bu. Paris, vous vous sentez concerné par les problèmes de l'écologie, de la planète? Ah oui, une fois j'étais sensibilisée. Je sortais avec un garçon qui était hyper écolo. Ah bon? Et il s'appelait comment? Oh, je sais pas, il m'a pas dit. Donc voilà, c'est tout pour ces petits sujets news et un petit fouillage sur les réseaux pour trouver 2-3 pépites. Voilà. On se retrouve pour de prochaines news sur les agriculteurs quand j'en aurai ou voilà. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.